La candidature aux élections législatives de juin 2017 de Thierry Bonneau, au nom de la France Insoumise, se situe tout naturellement dans le prolongement de ses engagements précédents. Citoyen militant actif dès sa jeunesse contre les inégalités, il n'a cessé de mettre au service de l'intérêt général ses qualités humaines personnelles et professionnelles, assumant de 2009 à 2015 la responsabilité de secrétaire général d'une grande organisation syndicale. Toujours présent sur le terrain des luttes, son dévouement, son honnêteté, son respect des personnes font l'unanimité. Sensibilisé dès son plus jeune âge aux questions environnementales, Benoît de Favre traduit au quotidien son engagement pour la prise en compte de l'urgence écologique, que ce soit en action politique, notamment en se portant candidat sur son canton lors des élections départementales de 2015, mais aussi en action associative en créant un jardin pédagogique ouvert au public. Bon alors Thierry, toi, qu'est-ce qui vraiment t'a accroché dans ce programme? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir avec la France Insoumise? Pour moi, l'engagement là au législatif avec la France Insoumise, c'est vraiment un aboutissement d'un parcours de mes engagements précédents. Parce que bon, pour moi, mon métier déjà, c'est déjà un engagement, la fonction publique. Je le vois comme se mettre au service de l'intérêt général des citoyens français ensemble. En plus, mon boulot, ça consiste à faire respecter le droit de la consommation, le droit de la concurrence par les entreprises, c'est-à-dire à protéger le consommateur. Donc là aussi, je sens que c'est une forme d'engagement, d'être utile, éviter les arnaques qui peuvent nous tous. Voilà, parce que je pense qu'il faut être engagé collectivement, engagé ensemble pour essayer de gagner quelque chose. Voilà. Donc avec tout ça, moi la France Insoumise, l'idée de se dire on va mettre un grand coup de pied dans le système, on va essayer de reconstruire autre chose, on va faire essayer, on va y arriver. Souvent on dit renverser la table, mais renverser la table pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire la 6ème République, pour changer vraiment les institutions, faire en sorte que les gens aient leur mot à dire. Beaucoup de choses qui m'attiraient, plus le petit côté écologique, et je crois que c'est ça qui te motive plus. Moi, toi. Ça va être plus ça. Voilà. Moi, si je devais justifier mon engagement, ce serait oui. Donc, dans notre programme, on a 3 urgences: urgence sociale, urgence démocratique et urgence écologique. Les 3 étant au même niveau. Voilà, c'est ça que j'apprécie, c'est que les 3 sont au même niveau, qu'il n'y en a pas une au-dessus de l'autre. C'est complètement cohérent. La planification écologique est cohérente. Tout ce qui est proposé au sein du programme de la France Insoumise est réalisable, cohérent. Et c'est ce que l'on aurait besoin. Et je crois que c'est ce qui, toi, te motive depuis longtemps. Ah oui, moi, ça fait des engagements depuis longtemps. Depuis longtemps, oui, je suis sensible.
je me retrouve beaucoup dans ce programme. Et même la structure de la France Insoumise, c'est pas un parti, c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais, alors ça aussi, C'est, le fait que ce soit vraiment un mouvement citoyen, qu'on puisse y venir, quelle que soit sa provenance, c'est-à-dire qu'on soit déjà un militant écologiste, un militant plutôt syndical comme moi, ou bien qu'on soit engagé depuis longtemps dans un parti politique, le parti de gauche, ou qu'on soit un simple citoyen qui a envie de faire bouger les choses. Il y a tout ça dans la France Insoumise, et moi c'est très important et très intéressant, parce que c'est ce qui fait que c'est enrichissant aussi. oui, et puis pour faire bouger les choses, il faut que ça vienne d'en bas. Voilà. Donc, Il ne faut pas chercher à exclure pour arriver à rassembler les gens divers, construire. La France Insoumise n'est pas un parti. C'est un mouvement qui a l'ambition de permettre à tous les citoyens, quelle que soit leur situation dans la société française, d'exercer pleinement leur droit d'expression sur la vision qu'ils ont de leur avenir face à une crise démocratique, sociale et écologique sans précédent. Dans cet univers sans foi ni loi, dominé par les lobbies de la finance, où l'humain ne trouve plus sa place, les partis politiques classiques sont désavoués par les citoyens. Dans ce contexte d'urgence, nous devons reprendre la parole dont nous sommes dépossédés, reprendre en main le sens du vote, reprendre confiance en nos capacités à réfléchir et agir collectivement pour l'intérêt commun. J'ai 45 ans, je suis aurillacois, marié, 2 fils de 13 et 16 ans, militant syndical. Et professionnellement, je travaille à la direction départementale de la protection des populations et de la cohésion sociale, en tant qu'inspecteur de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Ce programme reprend et approfondit celui de 2012, l'humain d'abord, dont il a gardé la philosophie humaniste et beaucoup de propositions. Mais il a été élaboré avec plusieurs milliers de contributions de citoyens qui l'ont enrichi sur de très nombreux points, notamment toute la partie écologique qui en est le cœur et dont vous parlera Benoît tout à l'heure. Pour ma part, je vais aborder rapidement 2 autres thèmes majeurs du programme, les réponses à l'urgence démocratique et à l'urgence sociale. Car oui, nous faisons face en France à une véritable urgence démocratique. Le pouvoir politique est ultra concentré à l'Élysée, et en même temps, les responsables politiques donnent l'impression qu'ils ont de moins en moins de connexion et de prise sur la vie réelle des citoyens français. On a l'impression qu'ils sont exclusivement au service des intérêts financiers, et quelquefois c'est plus qu'une impression. Il est donc urgent de mettre en place une 6e République qui sera le moyen de reprendre le pouvoir à la finance pour le redonner au peuple. Alors nous proposons une méthode claire. Dès la fin de cette période électorale de 2017, organisation d'un référendum pour la mise en place d'une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante sera composée d'une part de citoyens tirés au sort et d'une autre part qui seront élus. Cette assemblée se consacrera uniquement à sa tâche de refondation du système démocratique français. Et pendant toute la durée d'élaboration de la nouvelle Constitution, l'Assemblée nationale, pour laquelle nous nous présentons avec Benoît, sera au travail de son côté pour mettre en œuvre toutes les réformes urgentes. Bonsoir, donc je vais me présenter assez brièvement. Donc j'ai 29 ans, je suis cantalienne, j'ai fait mes études dans l'environnement, un BTS gestion et protection de la nature en Corrèze, suivi d'études dans le domaine de l'herboristerie. En 2011, à la Ségalassière, je décide de créer un lieu de sensibilisation à l'environnement, un jardin ethnobotanique, il était une fois un jardin comté, soutenu depuis 2016 par une association. Alors, en attendant que je puisse en vivre, je suis actuellement en poste au collège de Saint-Mamé comme surveillante. Sensibilisée depuis toujours à la question environnementale, j'ai décidé de m'investir dans cette campagne de la France Insoumise. Alors Thierry vous a parlé de l'urgence démocratique, de l'urgence sociale. La 3e urgence est relative à l'écologie. Bien souvent, la question environnementale est reléguée au second plan, voire n'est pas abordée du tout. Ce qui me plaît dans le programme de la France Insoumise, c'est que ces 3 urgences sont placées sur le même plan.
Hein, c'est à quoi ça sert de parler de partage si on n'a plus rien à partager? À quoi ça sert de parler d'écologie à des gens qui n'arrivent pas à payer les factures en fin de mois? Ils ont d'autres soucis que l'écologie. Il faut en finir avec la mentalité du résigné, parce que l'on croit trop difficile de changer. Être insoumis, c'est refuser la servitude, c'est affirmer que nous sommes tous égaux en droit, comme il est écrit dans notre Constitution. Cela veut dire que nous sommes tous en capacité de réfléchir, d'exprimer nos idées, de mettre à disposition du collectif des initiatives et tout ce que nous savons faire. Pour que cela fonctionne, venez profiter des réunions publiques avec les candidats pour les interroger sur le programme qu'ils soutiennent, pour mieux comprendre les enjeux de cette révolution citoyenne et y prendre votre part. Pour vous engager avec la France insoumise, contactez-nous à glm2017cantal@gmail.com.